Salut à toutes, salut à tous. Je sais que cette vidéo, elle va donner mot de tête et mot de ventre à certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'il y a des gens, ils aiment faire du mal, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais vous savez, avec Tidjane la puissance, je ne tourne pas derrière la cuillère. Je suis très choqué. Mais avant de continuer, je vais dire ceci. Je m'en excuse auprès des autres communautés de la Guinée. Ce message, ce n'est pas contre vous, mais c'est juste éclairer une situation. Parce qu'il y a un système de gouvernance plein de haine qui, depuis 2010, a pris comme cible ma communauté à moi. Ça s'explique. Donc c'est pourquoi mes frères et sœurs, qu'ils soient Soussou, forestiers et malinqués, ce n'est pas contre vous, cette vidéo, non. Vous allez comprendre. Mais c'est pour que les choses s'arrangent dans notre pays, pour qu'on puisse vivre en harmonie. C'est extrêmement important, parce qu'on a un dénominateur commun qui s'appelle la Guinée. On devrait être fiers de notre diversité culturelle, religieuse, ethnique. Ça devrait être des ressources potentielles pour l'émancipation de notre pays. L'émergence. Au-delà, je ne parle pas aujourd'hui en tant que militant et responsable de l'IFDZ, tout comme en tant que jeune activiste, non. Mais je parle en tant qu'un jeune peul et fier de l'être. Parce que je n'ai pas choisi de l'être. Le jour de mon baptême, on m'a donné ce nom Tidjane So. Et je n'ai pas choisi. Alors, si je vois mes frères, mes sœurs, cette communauté en train à chaque occasion de pleurer, des mamans, des vieux qui pleurent leurs enfants, ça m'indigne. Des gens sortis de nulle part qui viennent à chaque occasion tuer à bout portant sur des citoyens, surtout quand il s'agit de l'axe Amdalaï Bametokoza. Ça m'indigne. Contrairement, de l'autre côté, quand ça manifeste, surtout en Haute-Guinée, on caresse les gens. Oui, on les donne des yaourts, des bonbons, on les donne de l'eau glacée pour les Daya Kelanya et Waluma. Mais on a vu tout récemment les jeunes de Cancan, très surmontés, révoltés contre les fausses promesses de ce président. Mais malgré tout ça, vous avez vu, les agents n'avaient que de fouet. Ça veut dire, sous Alpha, on a des républiques. Une république où quand ça manifeste, c'est avec du fouet pour corriger. De l'autre côté, comme au Fouta, comme à Ratoma, en forêt. Alors, là-bas, c'est les armes de guerre, surtout à Ratoma, où se trouvent les Peuls, en majorité. Depuis qu'Alpha est là, près de 200 jeunes tués. La liste, vous ne verrez que Diallo Barisso Baldé. Ça m'indigne. Et ce qui me choque, c'est du fait que, c'est-à-dire, les gens qui nous tuent, c'est nous qui les nourrissons. Les gens qui donnent les ordres, c'est grâce à nous ils vivent. C'est grâce à nous ils payent ces agents. C'est grâce à nous ils sont en train d'entretenir l'administration. Parce que quand vous enlevez les taxes et impôts que les peuples payent en Guinée, l'État ne restera avec rien. Je vous jure, hein, ce qui va rester ne va même pas représenter 30% des taxes et impôts combinés. C'est clair.
C'est-à-dire, nous, on les entretient, mais eux, ils viennent nous tuer. Et en revanche, on ne veut pas les montrer alors ce régime-là. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas un problème ethnique. Hein. Il y a même des fils Peul qui sont complices. Ils sont là-bas, ces ministres et autres. Sinon, je l'ai dit, j'ai eu à faire une vidéo ici qui a choqué. Parce que certains cadres, Peul, de la mouvance m'avaient contacté pour me dire que je ne comprends pas les choses. Je devrais même supprimer cette vidéo parce que je suis en train de parler de ces ministres. Je ne comprends pas la situation. Comment je peux comprendre? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas travailler avec un président, avec un système, avec des ministres, avec des policiers gendarmes. Dans un système, on est tous là-dedans. Et que je vois à chaque occasion, vous n'êtes pas des aveugles là. Ils vont sur l'axe Amdallah Bambé de Koza. Ils font exprès pour tuer, ôter la vie des gens. Ils le font exprès. Et puis vous ne pouvez pas avoir même une seule fois le courage de les dire d'arrêter. Qui a une fois vu un ministre Peul ou un cadre Peul qui travaille avec Alpha Condé s'indigner ou démissionner ou sortir dire qu'il y en a assez. Qui? Le haut commandement n'est pas dirigé par un Peul, général Baldé. Les gendarmes là, qui viennent foutre des fois du bordel dans la zone. Ou des policiers contrôlés par les bafoués et autres là, qui viennent foutre aussi le bordel dans les zones. Ceci, il n'y a pas de Peul. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Maintenant, si eux, les fils, qui sont devenus, les fils du Fouta, qui sont devenus complices de ce régime, si eux, ils ne parviennent pas à maîtriser la situation, à exiger pour qu'il y ait justice, afin qu'on nous identifie les gens qui continuent à tuer les citoyens guinéens, un peu partout. Je parle de Fouta parce que c'est le cas de cette communauté-là qui me touche encore de plus. Je sais qu'il y a eu des victimes, des gens tués du côté de la forêt, à Boké, à Koya. Je le sais, j'ai dénoncé parce que je suis un citoyen guinéen très libre et qui parle de tous les sujets, sans état d'âme. Mais aujourd'hui, je parle de ma communauté là parce que trop c'est trop, il y en a assez, il y en a marre. J'ai eu à interpeller la coordination Halipular, je crois au mois de février. J'ai contacté certains même, au-delà de la vidéo qu'ils avaient à faire. Tout ça, c'était pour que nos responsables religieux là et autres puissent aller rencontrer ces ministres pour leur dire les quatre vérités. Il faut arrêter de tuer nos frères. Regardez tout récemment encore, pour vous dire que en tant qu'il n'aura pas, on ne va pas prendre une action contre ce système, ils vont continuer à chaque occasion de venir tuer. Ils vont continuer, ça je vous le dis. Parce que c'est devenu des bonbons pour eux. Ils se sont habitués. Hein? C'est triste. Alors, on ne peut pas nourrir des gens, ils continuent. C'est-à-dire, on les donne de l'argent, on les nourrit, on fait tout, et puis ils se retournent contre nous. Parce que dans aucune partie de la Constitution, j'ai dit et j'ai redit, il n'est écrit qu'en cas de manifestation, il faut tuer. Tout récemment, quand ça a manifesté, les enfants sont sortis, les jeunes sont sortis, mécontents. Ils ont même envoyé l'armée. Mais est-ce que vous avez entendu une seule personne tomber sous les balles là-bas? Le même jour à Conakry, à Dar es Salaam, ils ont tué Al-Seni Bari. Ils ont fait exprès. Ils font exprès. C'est parce que c'est nous aussi qui occasionnons. Sinon, on peut freiner ces gens-là. Vous pensez que si on acceptait de lancer cette union-là, à l'époque, vous avez dit à la coordination, il faut interpeller tous les fils de la Guinée. Peul, partout où ils se trouvent. De choisir quelques jours, j'avais dit, et aujourd'hui certains ont commencé à répéter, je trouve que les gens ont raison. J'avais dit ça, il faut identifier, trouver des jours pour dire tel jour, tel jour, tel jour, aucun fils Peul, que tu sois,
boulanger, que tu sois mécanicien, que tu sois chauffeur, taximan, que tu sois commerçant, hein, qui que tu sois, si tu te reconnais, fils Peul, qui voit vos frères tomber à chaque occasion sur l'acte Samdala Bambe de Koza, des familles endeuillées, sans que la justice ne se bouge, il faut arrêter toute activité. Pas contre les autres, mais contre ce système pourri, haineux, ethnique, dont certains fils du Fouta aussi sont complices. Vous pensez que si on parvenait à faire ça, 3 jours, arrêter toutes les activités, pas même, hein, pas pour dire que oui, quand on ferme tout, même les petits boutiquiers dans les quartiers là, ceux qui ont des tables là, que tout le monde ferme, pour attirer l'attention de l'État qu'on n'est pas content, pour un premier temps. Parce que vous ne pouvez pas continuer de tuer des gens, et puis je vois encore des ministres venir mentir publiquement. Dire que c'est des projectiles, c'est pas des balles mais Damantan et autres là. Mais j'ai pitié de vous, hein, parce que vous pensez qu'Alpha là, il va rester quoi. J'ai vraiment pitié de beaucoup de gens qui pensent être forts aujourd'hui, les Fabou et autres. Parce que le jour où Alpha va quitter ce jour-là, pour vous c'est fini. Politiquement c'est fini, vous êtes morts. Parce qu'aucune personne sérieuse ne pourra travailler avec vous. Hein? Il fallait faire ça, identifier ça. Dire tel jour, ou prendre 3 jours, je vous dis, sans boutique, sans taxi, sans camion, les stations d'essence et autres là. Combien de Peuls détiennent ça? Il y en a beaucoup. Hein? Que tout le monde arrête. On identifie 3 jours, on dit ces 3 jours-là, il n'y a rien. Et quand on dit il n'y a rien, il ne faut pas aussi que ces commerçants font le petit malin ou choisir entre les citoyens. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Forestier, vous venez, votre boutique est fermée, c'est fermé. Ça ne doit pas être là seulement que pour... c'est pour tout le monde. C'est pour montrer le mécontentement. Parce qu'il y a des Guinéens qui refusent de soutenir la douleur des autres. Ce n'est pas tout le monde. Mais on tue, ça ne dit rien. On tue. Le lendemain, tu vois même des commerçants Peul qui vont à Madina pour ouvrir. Les taximans, ils sont pressés qu'il est 5 h du matin pour prendre leur taxi. Les boulangers sont pressés, les mécaniciens sont pressés, chacun est pressé. Aujourd'hui, on s'endeuille, c'est-à-dire on est indigné, tout le monde pleure, on en parle sur Facebook, dans les radios, les journalistes, chacun en parle, et puis 1 jour, 2 jours, c'est seulement les parents de la victime, ils sont en train de pleurer. On ne montre pas notre solidarité. Alors, il faut que tout le monde se bouge. Il faut que la coordination puisse, une fois encore de plus, mettre la pression sur ce gouvernement. Je sais qu'il n'aura pas grand chose, parce qu'il ne reste que quelques temps. Mais il faut les prouver que nous sommes importants dans ce pays. Parce que comme je l'ai dit, plus de 50% des taxes en Guinée sont payées par cette communauté. Allez-y, ceux qui payent aujourd'hui l'eau, l'électricité, demandez aux agents DDG et de la SEG. C'est Ratoma qui paye plus, et c'est là-bas où se trouve la grande majorité des peuples. Allez-y au port, demandez ceux qui douanent des marchandises et autres. Demandez ceux qui sont en train d'enfler les caisses de l'État au niveau des frontières. Les camions et autres là, les marchandises. La majorité c'est des peuples. Maintenant, comment ces gens-là peuvent vous aider à enfler les caisses de l'État pour vous permettre de payer ces fonctionnaires, pour vous permettre c'est-à-dire de voyager, de faire la belle vie, hein, ou de construire par-ci, par-là, que ce soit des routes et autres là. Et puis vous retournez contre ces gens-là, parce que les gens n'ont réclamé qu'un droit constitutionnel. Quand on est mécontent, mais on se révolte. Et c'est un article 10 qui nous confère cela. C'est triste. C'est pourquoi, encore une fois, je le dis, je répète, les ministres qui sont avec Alpha Condé, des peuples, réveillez-vous. Dites à vos homologues, ou je ne sais comment vous appelez ça,
d'Hitler d'arrêter le ministre Damantan, interpellé Damantan. Il n'a qu'à arrêter. Parce que c'est déjà, ils refusent qu'il y ait la clarté dans cette affaire. La coordination à l'épaulard, Bouzé, la communauté Peul, quand on tue prochainement un jeune Peul, que tout le monde arrête ses activités. Que tout le monde, 3 jours, que personne n'ouvre. Et si vous voyez un ouvrir, allez casser sa gueule parce qu'il n'a pas plus faim que tous les autres. Sinon, vous ne pouvez pas détenir le pouvoir économique d'un pays. Vous payez vos taxes, vous payez tout ce qu'il faut. Vous construisez un peu partout pour orner, pour rendre belle la ville ou les villes. Vous payez, hein? Vous contribuez au développement du pays positivement. Et qu'à chaque occasion, on vous tue et puis vous êtes là, vous vous indignez juste 1 ou 2 jours. Il faut des actions. Ça, c'est un plan A. Maintenant, si tout ça ne marche pas, mais le plan B doit marcher. Parce que on doit continuer à se résigner. C'est lorsque il y a la justice. C'est lorsque la justice fait son travail pour montrer ses bourreaux. Mais si même ce sont ces gouvernants-là qui mentent, qui font des sorties pour dire non, non, c'est pas vrai, il y a ceci, cela. Ils n'ont pas été tirés. Ce n'est pas les policiers, les gendarmes qui ont tiré. Alors qui a tiré? C'est manque de respect. Il faut que les gens se bougent. Il faut que les gens se bougent. Il y en a assez, il y en a marre. Non. Arrêtez. Arrêtez. Un peu de sérieux entre nous. Hein? On dit souvent non, les gens aiment se victimiser. Comment les gens peuvent se victimiser? Près de 200 personnes. Vous regardez tout récemment la manifestation de Kankala. Imaginez si on parvenait à tirer là-bas, à bout portant. On tire sur les gens. Vous pensez que ce n'est pas que des Kaba, des Kondé, des Traoré qui allaient tomber, ou des Kourouma, etc., des Malinqués en un mot? Alors ça pourrait être un sublase. Maintenant, pourquoi là-bas, ils n'ont pas tiré? Maintenant, pourquoi à Ratoma, ils viennent, ils tirent à bout portant? C'est parce que les gens qui veulent atteindre, ils savent qu'ils sont là-bas. On doit arrêter l'indignation et passer à l'action. Mais c'est nos dévanciers qui doivent nous aider. Ce sont nos intelligentsia là, nos cadres. Je ne parle pas de ceux qui travaillent avec le gouvernement, parce que là-bas, quand tu vas même des fois, même si tu salues un cadre dans un ministère là-bas, s'il est peur, tu le dis, on diarama. Il va te regarder avec les yeux de crocodile, la même peur. Il a peur. Moi, il y a un monsieur qui m'a envoyé de l'UFDZ dans un ministère dont je ne vais pas dire le nom. Il m'a recommandé à un monsieur, j'avais un papier là. Je devrais le rencontrer pour me montrer où je devrais déposer. Mais je viens là-bas, je lui demande. Il me dit, je dis que c'est M. Barry qui m'a envoyé. Il dit, quel M. Barry? Je dis, M. Barry, IFDZ. Hey, il ne fallait pas que je prononce le mot là. Ah non, 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 non. Il prend ma main, il me dit, viens. Il m'envoie au niveau du couloir, il dit, hey, IFDZ, on ne parle pas de ça ici. Tu veux garder mon travail? C'est regarder le monsieur, je l'ai laissé là-bas continuer. J'ai dit, mais je lui ai dit, mais monsieur, ça va? Il me dit, oui, mais tu veux garder mon travail? Tu ne vois pas mes collègues sont là? Mais pourquoi les gens ne veulent pas s'assumer? Tu es Peul. Tu es un parti politique. Ce n'est pas un crime. Si cela peut te faire perdre ton poste, mais il faut quitter. Parce que ta vie n'est pas attachée là-bas. Voici, pour vous dire qu'il y a un grand problème même entre nous là. Il faut que tout cela, qu'on parvienne à corriger. C'est triste, hein? Qu'Allah nous aide. Mais il faudrait que nous nous aidons d'abord pour qu'il puisse nous aider. Je vous remercie.